Dans cette antre hors du temps, deux passionnés se sont lancés dans la fabrication traditionnelle de savon et huile de soin. Tout est fait à l'ancienne, y compris les locaux. C'est construit de A à Z, à la façon à la fois italienne et à la façon jésuite. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, pour avoir la fraîcheur dans les maisons, même s'il faisait une température énorme à l'extérieur, on avait toujours, à cause des pierres, une fraîcheur à l'intérieur. Nous, on a besoin de ce taux d'hygrométrie constant dans une maison pour faire nos produits. Parce que nos produits n'auraient pas les mêmes qualités que si elles étaient dans un contexte tout à fait normal, d'un local normal. Tout ici est rudimentaire. La base de fabrication, c'est l'huile. Des huiles naturelles obtenues à partir des fruits ou plantes macérées à froid dans des seaux. 2 casseroles de 10 litres sont les uniques ustensiles qui servent à la saponification. Un savon, ça part d'une huile. Mais il n'y a pas ni de pâte à savon, ni rien du tout. Elle se crée par l'huile, la soude, la lessive de soude à 30,5% et l'artifice, comme vous a expliqué ma sœur, le sel. Le gros sel, plus exactement. Après, vous avez une réaction qui se forme, qui s'amorce, et par chauffage, des fois 5 jours, vous avez une pâte à savon que vous moulez, et après, cette pâte à savon durcit, et après, vous la coupez. Vous ne mettez pas de durcisseur, ça sèche à l'air. Une partie des ingrédients proviennent du jardin, des plantes non traitées en usage en médecine traditionnelle. Vous aviez des personnes qui nous ont informés, qu'elles soient créoles, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient asiatiques aussi. Vous avez toutes les cultures ici et notamment on a pu parler avec ces personnes pour essayer en fait de mettre en valeur le patrimoine de l'Amazonie. Le conditionnement est lui aussi très rustique. 13 types de savons sont mis en vente avec des qualités thérapeutiques variées, autant d'huile de soin mais également des gels douche et shampoings.